suis avec Monsieur Youssoufa au concert de soutien pour Adama. Monsieur, comment vas-tu? Ça va bien, le concert est fini et ça a été plutôt une réussite. En tout cas, on aura le temps de débriefer, mais on est heureux. C'était intense, les artistes ont fait des belles performances et puis voilà, c'était émouvant, c'était touchant. Voilà, l'asso a fait un gros travail aussi, l'association Adama. C'est bizarre parce qu'au fait, ouais, c'est une disparition dont on parle, mais enfin, ce concert de ce soir m'a rassuré sur la mobilisation et sur l'implication des gens, côté scène comme côté public. On te connaît pour ton engagement, tes textes sensés. Voilà, on parle de rap conscient, rap inconscient, mais quoi qu'il en soit, dis-nous brièvement vraiment pourquoi ça t'a touché cette cause. Ouais, déjà, rap conscient, rap inconscient, ça sert surtout à faire des rayons à la FNAC, hein, tu sais. En vrai, on est citoyen ou truc. Il n'y a pas de mérite à être conscient, pas conscient, engagé, pas engagé. On est des gens, il y a des choses qui nous touchent, on s'engage pour ce qu'on aime, pour ce qui nous passionne, ce qui nous révolte. Après, c'est pas une surprise, hein, ça fait pas de nous des héros. Pas parce qu'on a fait le concert de ce soir et tout ça. Là. Les gens qui sont des héros, qui sauvent des gens, nous, on ne sauve pas quelqu'un, on déplore que quelqu'un soit disparu injustement, dans des conditions très très douteuses. C'est juste ça, mais le plus important dans tout ça, c'est la mobilisation. Moi, je retiens juste la mobilisation aussi des artistes, la preuve qu'il n'y avait pas. Aujourd'hui, je ne sais pas si les gens étaient conscients, pas conscients. Kéry, s'il est conscient, pas conscient. Dossé, est-ce qu'il est conscient, il n'est pas conscient. Sofiane. En tout cas, l'énergie, elle est allée. Black M, c'est un rappeur grand public, il était là, ça a touché les gens étaient contents, heureux. Et c'est l'essentiel, tu vois. C'est ça que je retiens, en fait. La famille Traoré est aussi dans cet état d'esprit-là. Ils sont très rassembleurs dans leur discours. C'est pas... Le combat pour la justice pour Adama, il n'est pas... ils l'ont jamais inscrit dans un délire les banlieues contre les vieux, les noirs contre les blancs, les jeunes contre les vieux. Ils veulent juste la justice pour leurs frères. C'est aussi simple que ça. La justice, un concept que c'est surtout pas nous ce soir qui avons inventé le concept de justice. C'est pas la famille Traoré non plus. C'est des choses qui existent avant nous. C'est-à-dire que ce qu'ils réclament finalement, c'est la normalité des choses, la procédure de base. On n'est même pas des héros à faire ça, hein, tu vois ce que je veux dire. On s'implique parce que c'est quelque chose qui nous touche, qui nous révolte même. Mais c'est la normalité ce qu'on demande en fait en vrai. C'est pas un truc de ouf, mais on est obligé de passer par des moyens de ouf. Pour finir, quel message as-tu à transmettre aux jeunes et aux moins jeunes par rapport à ce combat? J'aimerais bien être meilleur encore que Assa qui a parlé tout à l'heure. Elle a utilisé une expression, elle a dit la France est à prendre. Les mauvais esprits diront ouais, tu vois, ils veulent nous conquérir, etc. Alors que la France est en prendre, c'est-à-dire on peut avoir l'ambition d'être meilleur. On peut prendre et porter la France. La France est à porter. Porter ce pays, vous pouvez le porter, vous pouvez le prendre et le porter. C'est là, voilà, qu'il y ait de moins en moins de Adama Traoré. Mais ça, on le dit depuis 15-20 ans. Hein. Quand je dis ça, j'enfonce une porte ouverte. Et accomplissez-vous dans ce que vous aimez, tel que vous êtes, etc. Vous n'avez pas à rougir, vous n'avez pas à avoir peur de gendarmes, de policiers, de postiers, d'enseignants. Vous n'avez pas à avoir peur, vous avez à les respecter, vous n'avez pas à en avoir peur. Et c'est parce que justement, il y a des groupes de gens qui ont peur à d'autres groupes de gens qu'on est dans cette situation un peu ambiguë, pire qu'ambiguë, parce que les conséquences sont dramatiques. Donc voilà. Une question, Youssoufa. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit, nous, on ne l'a pas inventé, ce mot de justice. Et quelque part, tu invites aussi, et c'est plus que conseillé, toutes celles et ceux qui sont dans les quartiers à revisiter leur histoire populaire. C'est que justice, ce concept de justice, c'était le MIB, Mouvement Immigration Banlieue, qui n'existe plus, mais qui étaient des gros militants et qui ont mis en place des moyens de lutte et de résistance pour le vrai vivre ensemble. Écoute, je vais te répondre par juste une anecdote qui s'est passée tout à l'heure. Il y avait Rockin' Squat dans les couloirs. Parce que tout à l'heure, il m'a appelé, il m'a dit apparemment c'est toi qui fais le concert et tout ça, est-ce que je peux venir? J'ai dit frère, le concert il est complet à mort, mais pour toi, s'il faut ouvrir des murs, on va ouvrir des murs. Et je lui ai dit que moi, quand j'étais plus jeune, je sais plus quel âge j'ai, j'étais monté sur Paris, c'est l'une des premières fois où je montais sur Paris, parce que j'habitais dans ma petite banlieue à Cergy et tout, et j'étais allé dans un concert militant, alors je sais plus si c'était pour les 11-30, mais à l'époque, j'étais pas assez politisé pour savoir ce qui se passait, mais en tout cas, il y avait de l'élan. Moi, je devais avoir peut-être 15 ans,
14 ans, je sais plus. Je sais plus, mais voilà. Et au fait, lui, il m'a expliqué. Il m'a dit, ouais, bah à l'époque, c'était avec le MIB, etc. Il m'a expliqué. Mais t'as vu, j'étais déjà dans l'élan. Comme quoi ça compte. On n'est pas obligé d'avoir fait Sciences Po pour être placé pour défendre des causes, etc. Et je me suis rappelé, ça m'a attendri parce que maintenant j'ai l'impression de savoir beaucoup de choses sur beaucoup de choses. Mais en vrai, à l'époque, il y avait déjà de l'allant. Et du coup, on l'a pas inventé. Et il m'a dit que ce truc-là, c'était il y a 15 ans, 20 ans. Et donc, non, on n'invente rien. Ni la justice, ni cet élan de résistance. Je vais prendre un grand mot, mais on n'invente rien, tu vois. Mais j'en suis persuadé. Et j'espère, en tout cas, que d'autres auront l'occasion de faire aussi, derrière. Et justement, pour rester dans ce côté transmission, éducation populaire, le rap il est vachement important pour ça parce que c'est aussi un champ des luttes et des résistances, c'est aussi un haut-parleur des réalités quotidiennes, des réalités populaires, sans faire de distinguo ni ethnique ni rien, c'est un vrai moteur social et peut-être que le rap aussi, moi je dis ça comme ça, mais est-ce qu'il ne devrait pas aussi quelque part prendre en main ce concept d'éducation populaire et dire aux jeunes, c'est bien de s'identifier à Nelson Mandela, c'est très important, à Martin Luther King, à des figures de la résistance internationale, c'est très important, mais on a aussi des figures de résistants dans nos quartiers. Bien entendu, etc. Le rap peut faire ce relais. Le rap, aujourd'hui par exemple, il a été un relais. Mais déjà quand même, sans dénigrer les rappeurs ni rien et tout ça, là, même moi-même, il y a des bénévoles sur le terrain qui sont plus forts que nous et effectivement c'est ceux dont tu parles qui font un travail de résistance, de lutte. Les gens de l'association Adama, ils font 10 fois plus de lutte que moi. Moi, pendant qu'ils luttaient, j'étais en tournée, hein. Je faisais mes zéniths, je prenais mes disques d'or, etc. C'est eux qui font le vrai travail de terrain au quotidien. Moi j'ai fait ce concert-là, mais voilà. Mais par ailleurs à ça, je pense aussi que c'est pas que la responsabilité des rappeurs. Ça déresponsabiliserait et ça déséquilibrerait quand même la communauté sociale. Je pense qu'il faut que tout le monde s'y mette. Les parents sont dedans, les enseignants sont dedans, les élus sont dedans. Ils ont un impact sur les vies des gens, etc. Même des fois, maintenant, je vois à la télé des élus qui disent « Oui, mais les rappeurs, quand ils influencent les jeunes, c'est eux qui gâtent. » Je fais « Mais frère, toi, t'es aux manettes. Toi, t'as un pouvoir direct sur la vie des gens. » Donc, les rappeurs ont leur part, mais tout le monde a un peu sa part, en fait. Voilà, pour faire court. Ça serait caricatural et un peu facile et même bête de dire que ouais, tout ça passera par le rap. Ça se saurait. Les rappeurs peuvent faire leur part. Mais c'est sûrement pas... Si jamais on me dit que le rap, le monde repartira que par le salut du rap, etc., ça m'inquiéterait. Et j'aimerais pas de toute façon que ce monde soit comme ça. Mais les rappeurs peuvent faire leur part. Ce soir, ils ont fait leur part. Mais regarde, ce soir, pas mal de gens ont fait leur part. Ceux qui ont payé leur ticket, ceux qui ont acheté les t-shirts, qui acheté et porté les t-shirts Justice pour Adama, ceux qui étaient dans les loges, ceux qui ont été dans l'association. Ils étaient tous là. En tout cas, mon cher ami, on te remercie. Merci à vous, les gars. On se revoit très bientôt. Merci à toi.